C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui va nous parler d'une belle histoire d'amitié, assez inattendue, mais pas moins belle. C'est ça. Un album de Céline Persson et de Cédric Apt, illustrateur que j'avais déjà beaucoup aimé, avec Les gens de la plage dont je vous ai parlé il y a quelques temps, et un autre album Sorcière aussi qui m'avait beaucoup plu. Donc c'est aux éditions Kaléidoscope et ça s'appelle Le Petit Renard. Et donc oui, dans une amitié il faut être au moins deux, et donc là l'un des deux est un renard et l'autre est un homme, un technicien qui travaille sur le tarmac d'un aéroport et qui s'occupe en fait des avions. Donc une fois que les passagers ont débarqué, il s'occupe de toutes les vérifications nécessaires. Et donc, on observe d'abord ce renard qui aime venir observer les avions, qui regarde les gens qui se pressent ou qui attendent, au contraire, pour ceux qui partent, qui se pressent pour ceux qui partent des fois, et puis pour ceux qui s'en vont aussi, qui sont pressés de quitter l'aéroport pour rejoindre leurs amis, leur famille, leur travail. Et puis, une fois que la nuit est tombée, ce petit renard se rapproche tranquillement de notre autre personnage, donc cet homme, ce technicien qui travaille à l'aéroport et qui un jour va s'approcher de lui et va être surpris justement de la docilité de ce renard qui ne va pas hésiter à venir auprès de lui. Pour autant, il faut continuer à travailler, mais il ne travaille plus seul puisque le petit renard continue à observer, à regarder. Donc ils discutent tous les deux à leur façon par leur regard, et puis par le technicien aussi qui raconte un petit peu ce qu'il fait au fur et à mesure de son travail. Et un peu comme un toutou en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il accompagne, voilà, il observe, il regarde. Un jour, le technicien va lui proposer de venir visiter un avion. Donc, on le voit qui rentre. On voit le renard dans l'avion, qui se balade dans les allées, qui regarde par le hublot, qui monte sur les sièges, voilà. Et donc, ça devient une petite routine comme ça entre eux. Ils se retrouvent tous les jours. Et puis, le matin, quand c'est l'heure de se séparer, chacun repart de son côté. On a une belle illustration qui montre ça, justement, l'homme qui part dans sa voiture sur la route, donc avec quelque chose de très très bétonné, très gris, et puis à côté le renard qui rentre lui aussi chez lui en pleine nature, dans un environnement très vert. Donc voilà, on a beaucoup ce contraste justement entre la nature et puis le côté plus urbain, plus construit de l'aéroport. Et donc, sauf qu'un jour, le renard ne va pas être là et le technicien va le chercher jusqu'à le trouver mal en point dans l'herbe. Il n'a pas l'intention de le laisser là, ils sont amis, donc il va le protéger, l'aider et puis le soigner petit à petit. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amitié qui mêle vraiment, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ces illustrations entre nature et vie urbaine qui sont assez belles en fait des deux côtés en fait, et qui me donnent un mélange comme ça qui est vraiment très très jolie. Et puis voilà, et puis une histoire qui est vraiment adorable, histoire inspirée d'une histoire vraie, puisque à Orly, à l'aéroport d'Orly, il y a eu une renarde, c'est une renarde a priori, qui a l'habitude de venir rendre visite aux personnes qui travaillent à l'aéroport. Elle est assez peu farouche, elle se laisse approcher, prendre en photo, elle observe. Et donc ils avaient publié des photos comme ça sur les réseaux sociaux, et ça avait fait un petit buzz justement. Donc ils l'avaient baptisé Foxtrot, cette renarde. Donc voilà, cette histoire. C'est pas banal. Cette histoire s'inspire de ça, et je trouvais ça chouette aussi de remettre en valeur cet animal qui est souvent associé plus à un nuisible, et là voilà, on lui redonne beaucoup de douceur, voilà, et puis de tendresse, de gentillesse. Il y a un beau travail, je trouve, sur l'expression du renard. J'ai remarqué au moment où tu faisais défiler les pages il est vraiment chargé de plein de choses. C'est vraiment très beau, ouais. Ils en parlent dans le texte aussi, du coup, parce qu'il y a vraiment ce côté où ils communiquent un peu avec les yeux, et c'est comme ça qu'ils se comprennent, et que voilà, l'un et l'autre, ils arrivent
à s'entendre de cette façon. Et puis voilà, ils n'ont pas besoin des mots pour forcément se comprendre. C'est une très belle histoire. Merci pour la découverte, Sophie. Une histoire à retrouver sur le réseau des médiathèques.